Alors bonjour, alors dans cette petite capsule, je vais vous montrer comment annoter un document PDF que vous avez téléchargé, soit dans votre ordinateur ou sur un périphérique. Alors habituellement, quand vous allez télécharger un document PDF et que vous allez l'ouvrir, eh bien il va s'ouvrir automatiquement dans Adobe Reader et ça peut être compliqué d'annoter un PDF dans Adobe. Alors ce qu'on va faire, c'est que, mais premièrement, je vais le fermer et ce qu'on va faire, c'est que quand vous allez ouvrir, en fait, vous allez vouloir ouvrir votre document, vous allez cliquer sur le bouton droit de la souris et vous allez sélectionner Ouvrir avec. Et là, vous allez chercher Microsoft Edge. Donc, Microsoft Edge reste le navigateur le plus simple pour annoter des PDF. Alors, aussitôt qu'on ouvre Microsoft Edge, alors voici ce que vous allez voir. Premièrement, vous allez pouvoir sélectionner Définir Microsoft Edge comme lecteur par défaut de fichiers PDF. Ça va faire en sorte que tous vos fichiers PDF vont s'ouvrir directement dans Microsoft Edge. Alors, vous n'aurez pas besoin de faire le transfert. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a plusieurs options. En fait, on pourrait même lire notre texte, donc une lecture du texte qui peut être fait directement par Microsoft Edge. Ce qui est possible de faire aussi, c'est de faire du surlignage, donc de mettre en surbrillance. Alors, on peut sélectionner la couleur de notre choix et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aller surligner les mots tout simplement. Si on a surligné un petit peu trop, alors on peut utiliser la gomme à effacer qui est juste ici et on applique sur notre surlignage et tout va s'effacer tout simplement. Ce qui est possible de faire aussi quand on est avec Edge, c'est de se placer sur un mot tout simplement et d'appuyer sur le bouton de la souris et ensuite on peut aller mettre en surlignage tout simplement notre mot de cette façon-là. Donc, c'est une autre façon possible de faire le surlignage. Ce qui est possible de faire aussi, c'est d'utiliser les options de dessin, mais comme vous avez du travail de correction à faire, je ne vous suggère pas d'utiliser ces fonctions-là, mais juste d'utiliser les fonctions de surlignage et de texte. Comment utiliser la fonction de texte? Bien, c'est la fonction qui est juste à côté de la gomme à effacer. Donc, c'est un petit carré avec la lettre T qui est à l'intérieur, donc pour ajouter du texte. Alors, vous cliquez sur ce bouton-là pour qu'il soit enfoncé et ensuite, vous allez pouvoir vous promener avec un petit curseur avec un carré. Donc, vous vous positionnez où vous voulez avoir votre boîte de texte. Vous cliquez avec le bouton gauche de la souris et la boîte de texte va s'insérer. Là, vous pouvez écrire votre texte tout simplement. Ce qui est possible de faire, c'est en cliquant sur la petite flèche à droite de la couleur, vous pouvez modifier la couleur de votre texte. Vous pouvez aussi agrandir ou réduire la taille de votre texte. Si vous cliquez sur la bande bleue qui est juste à droite du mot texte, vous allez avoir les poignées de déplacement, en fait, pour pouvoir déplacer votre texte. Donc, vous pouvez cliquer à côté et vous allez sortir de la boîte de texte et si vous vous repositionnez sur la boîte de texte, vous allez pouvoir avoir les poignées de dimensionnement et de déplacement pour placer, par exemple, votre texte au-dessus d'un mot si vous désirez faire de la correction. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite poubelle pour supprimer votre boîte de texte si vous avez fait une erreur. Alors, aussitôt que vous avez terminé, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite disquette pour enregistrer votre document. Sinon, tout ce que vous allez avoir apporté comme annotation ne va pas s'enregistrer. Alors voilà, bonne correction!